Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Voici une nouvelle émission Bar de l'économie. Et aujourd'hui, on va aborder le thème, tout le monde se pose la question, comment conserver ses salariés ? On va vous donner une petite idée avec tout simplement un sujet qui concerne tout le monde, c'est comment s'occuper de leur transport, tout simplement pour garder ses salariés. C'est une petite possibilité, mais en fait qui est un grand avantage. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Carole Usan. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Chambre de commerce et d'industrie du 95, du Val d'Oise donc. Et en fait, vous animez une association qu'on connaît mal, qui s'appelle AirPro Mobilité, qui a été créée sous ce nom-là en 2014. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu ses objectifs à cette association. Alors, cette association, AirPro Mobilité, elle a été créée à l'initiative d'entreprises qui sont implantées sur l'aéroport et qui cherchaient en fait à améliorer les déplacements de leurs salariés. Parce qu'effectivement, arriver avec des difficultés le matin, partir le soir plus tôt parce que les transports fonctionnent mal sont des actions qui étaient importantes pour elles de gérer. Et elles se sont réunies en 2010-2011 pour travailler sur ces sujets. Et alors, donc, avec vous, ça signifie, c'est l'exemple concret que le déplacement en transversal dans le Val d'Oise, ce n'est pas si aisé que ça. Et du coup, est-ce que des entreprises se sont retrouvées avec des jeunes sous contrat ou des moins jeunes qui quittent leur job à cause du transport et du déplacement ? Alors oui, tout à fait. Aéroville, par exemple, le centre commercial qui a ouvert sur Roissy il y a quelques années, a connu des difficultés de recrutement. D'abord des recrutements de manière intensive pendant plusieurs mois, et puis au bout de quelques mois, 3-4 mois après, le départ de ses salariés, un tiers à peu près, qui ne pouvaient plus en fait venir en transport assez tôt le matin, partir très tard le soir avec les transports, et pire que ça, payer en fait le stationnement et les déplacements en voiture. Donc, ça a eu un impact assez important sur le centre commercial qui, de la même manière que d'autres entreprises qui travaillent sur des sujets très variés, que ce soit Air France, le groupe ADP bien sûr, mais FedEx, des transporteurs, ont rejoint l'association pour mettre en place des actions. Le but est vraiment de mettre en place des actions. Un tiers des salariés qui s'en va à cause des transports, c'est énorme. Ça peut mettre à mal une entreprise finalement. Alors là, on est d'accord, Aéroville est un cas particulier, il venait d'ouvrir et il fallait une mise en place, etc. Mais effectivement, c'est très très compliqué pour des entreprises, en tous les cas pour les entreprises de Roissy, de conserver leurs salariés, d'améliorer ces déplacements qui peuvent durer plus d'1h30 le matin et voire le soir de manière identique. C'est très compliqué. 74% de ces salariés sont en horaire décalé, travaillent la nuit, alors que l'on sait que les transports en commun s'arrêtent une partie de la nuit. Des difficultés pour se repérer dans les transports en commun. On a beaucoup de bus sur Roissy, mais des lignes, on a 90 lignes de bus sur Roissy, et pourtant c'est très très difficile de se repérer, de savoir quel bus doit nous amener à tel endroit. Et enfin, quand même une population qui n'a pas toujours les moyens de venir en voiture. Même si on a aujourd'hui 90% des salariés qui viennent en voiture, il faut savoir que une part vient en transport en commun et que on aimerait bien que ils aient une alternative à la voiture. Est-ce que toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent adhérer à l'association AirPro Mobilité ? Alors oui, tout à fait. Toutes les entreprises peuvent adhérer à l'association. On a effectivement des modalités d'inscription, mais le but c'est qu'elles soient implantées sur la plateforme aéroportuaire. Mais après ça, elles participent à nos réunions mensuelles. Elles bénéficient de toutes les aides, tous les avantages que l'on peut obtenir. On est subventionné par la région, et puis tout l'accompagnement de la chambre de commerce, tous nos supports, nos services marketing, nos services de communication que l'on met à disposition de l'association.
Donc le but de AirPro Mobilité, c'est de réfléchir à comment mieux pouvoir se déplacer en transversal et notamment aux horaires décalés. Tout à fait. Et puis notre but, c'est de mettre en place des actions parallèles. Le covoiturage, on est en train de travailler sur une plateforme, on l'a mise en place, on en a démarré une ad hoc. Il y a quelques années, on l'a financée entièrement, les entreprises l'ont financée, elle était gratuite pour les salariés. Aujourd'hui, on a trouvé une plateforme qui s'appelle Caros, qui est grand public, qui est gratuite, qui permet d'être utilisée avec le Pass Navigo. Donc aujourd'hui, on a lancé cette application-là le 17 septembre dernier, pour la semaine de la mobilité. On organise des jeux, les salariés peuvent gagner des cadeaux, on les encourage à covoiturer parce que ça leur permet de ne pas abandonner tout de suite leur voiture et puis de faire des économies. Il faut bien comprendre que l'aspect financier dans ces déplacements domicile-travail, c'est un coût énorme pour eux. Bien sûr. Il faut trouver à se garer en plus, ce qui n'est pas évident sur la zone de Roissy notamment. Alors ça a un coût pour l'entreprise du coup, là, parce que les parkings sont loués, mais c'est surtout du temps, beaucoup de temps passé dans ces transports. Les salariés habitent après Paris. La deuxième ville de domiciliation, c'est Senlis. Senlis dans le sud de l'Oise. Donc on s'aperçoit que c'est des temps de trajet donc un peu moins importants que depuis Paris, bizarrement, mais c'est plus loin. Donc du coup, ça veut dire quand même des coûts de transport plus importants. Du coup, grâce à ça, vous avez une typologie en fait des salariés. Vous savez à peu près d'où viennent les salariés ? Alors tout à fait. On mène également des études en parallèle. Les études pour nous, clairement, c'est des études qui nous servent à mettre en place des actions concrètes. Je le répète parce que c'est vraiment le but. Donc on mène des études. On a mené il y a quelques années une étude sur la domiciliation des salariés. Donc on sait où ils habitent. On sait, c'est anonyme bien sûr, mais on sait où ils habitent. On sait qu'ils sont éparpillés sur toute l'Île-de-France, mais le sud de l'Oise et l'Aisne également. On sait qu'ils viennent parfois de très 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 loin. Ils n'ont pas beaucoup accès au télétravail. Faut bien reconnaître, il y a beaucoup de... Ce ne sont pas des métiers où on peut télétravailler. Exactement. Ce ne sont pas toujours... beaucoup n'ont pas de métiers qui leur permettent de télétravailler. Ils viennent d'un peu partout. Donc ça, c'est la première étude, la domiciliation, bien évidemment, pour mieux connaître les déplacements. Deuxième étude, l'étude là maintenant qualitative, où on interroge les salariés. Donc ça c'est une étude qui vient de sortir, qui est disponible sur notre site airpromobilité.fr, où vous pourrez voir en fait la réponse, une étude de satisfaction des salariés sur leur déplacement. Comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme amélioration, est-ce que le covoiturage les intéresse, est-ce que les pistes cyclables, est-ce qu'ils seraient prêts à les utiliser, dans quelles conditions, pourquoi, comment. Voilà, on les interroge sur tous ces points-là. C'est très important pour nous, pour alimenter nos actions que l'on met en jour. Les actions concrètes que vous allez ensuite développer. Exactement. Alors, depuis que vous avez créé cette association, depuis que vous l'animez, en tout cas depuis 2017, quelles sont les actions que vous avez pu mener pour faciliter le transport et la mobilité en déplacement des salariés ? Alors, une des premières actions qu'on a menées, c'était la communication. Ça peut paraître un peu, entre guillemets, anecdotique, mais non, parce que pour vous expliquer la situation, sur Roissy, on a 2 bus 100 qui vous amène à 2 endroits différents, complètement opposés de l'aéroport. Donc déjà, on a travaillé sur la communication. Il y a donc... Parce que vous voulez dire que les salariés de ces entreprises n'étaient même pas au courant qu'il y avait des bus qui pouvaient... Alors effectivement, ça peut être le premier point. C'est-à-dire que des salariés ne savent pas si demain leur voiture tombe en panne, comment ils font pour rejoindre l'aéroport, par exemple. C'est un peu... mais ça c'est un travail de fond, mais c'est le premier que l'on fait en général sur un plan de mobilité. Sur Roissy, c'était indispensable. On a travaillé ensuite sur la mise en place un baromètre de la qualité des transports en commun. On a interrogé régulièrement, tous les 2 mois pendant 2 ans, un panel de salariés qui étaient volontaires sur quelles étaient les difficultés pour eux dans les transports en commun. Informations qu'on a pu répercuter après sur Île-de-France Mobilité, et puis après au niveau des transporteurs, Keolis, LR, RATP, etc. Donc ça veut dire qu'à la limite, vous pouvez discuter avec les transporteurs
Est-ce que vous pouvez avoir un appui, enfin, comment dire, est-ce que ça veut dire que vous pouvez leur dire, voilà, telle ligne, elle n'est pas assez empruntée, ou si on vous dit on veut la supprimer, vous pouvez dire non, nous, ça nous est utile pour telle raison. Est-ce que vous pouvez décaler les horaires des transporteurs? Alors ça, c'est vraiment le levier très important des plans de mobilité. Alors l'association, je rappelle, elle fait partie de ce qu'on appelle plan de déplacement. C'est très très important parce que en fait, c'est la charnière entre les transporteurs, les collectivités et les entreprises. Et on a là une opportunité d'un échange, alors sur des documents concrets, parce qu'on a des enquêtes, on a des éléments concrets qui permettent de retourner vers les transporteurs, par exemple, et de leur dire, voilà, nous, l'horaire de 8h du matin ne convient pas, le RER, lui, il arrive à 8h05. Et donc, on a la possibilité d'échanger. C'est vrai que la masse critique, le fait que l'on a, les plans de mobilité travaillent, les plans de déplacement travaillent sur des pôles d'emploi, donc avec un certain nombre de salariés, permet d'avoir cet échange de manière importante. Et ça, c'est vraiment très puissant, je trouve, du plan de déplacement, c'est de pouvoir échanger. Influer sur les décisions qui sont parfois prises au niveau de la collectivité ou du pôle d'habitants, ce qui est tout à fait normal. Mais les entreprises, lorsqu'elles sont là de manière importante ou sur une zone d'activité, elles ont envie de pouvoir discuter sur ces points-là. Donc ça, c'est quand même un point positif à vous entendre. On peut faire changer la décision, finalement, d'un transporteur, si on a des bons arguments, et c'est à ça que servent les études. Tout à fait, et je tiens à le préciser, les transporteurs comme les collectivités, mais sont tout à fait à l'écoute de ça. L'avantage de cet outil, c'est qu'elles ont la possibilité de recevoir cette information-là. Elles sont partantes pour adapter leurs horaires, leurs fréquences, elles sont à l'écoute. Donc, on peut même se demander comment se fait-il qu'il y ait si peu, si je puis dire, même s'il y a 46 000 salariés concernés par l'adhésion des entreprises, on peut se demander pourquoi il y a si peu d'entreprises qui sont adhérentes. Il faut les inciter à adhérer, en fait. Alors, on a démarré avec 6 entreprises, on est passé à 9, on est 17 aujourd'hui, on représente 47 000 salariés sur Roissy, donc à peu près la moitié des salariés de l'aéroport. Effectivement, aujourd'hui, il faut bien savoir que sur Roissy, on a un peu plus de 600 entreprises, donc des toutes petites et des moyennes. Effectivement, je pense que toutes les entreprises auraient intérêt à partager nos travaux et puis même, de manière générale, à développer cet outil-là un peu partout sur tous les parcs d'activités. Alors, qu'est-ce que vous avez pu encore modifier ou améliorer pour les salariés grâce à cette association? Je rappelle son nom, AirPro Mobilité, à Carole Uzan. Alors, je parlais du covoiturage. Ça, c'est un point. On a mis en place une plateforme il y a quelques années. On a créé la plateforme. Donc avant la mode, finalement, du covoiturage. Alors oui, c'était la difficulté. Exactement. On l'a lancé peut-être un petit peu tôt, mais on était partant, on avait envie de le faire. Les entreprises étaient motivées. Il faut bien comprendre que lorsque l'association mène quelque chose, il faut que chaque entreprise communique à ses salariés les actions. Donc, si elles ne sont pas partie prenante, on n'arrive à rien. Donc, elles étaient partantes. On a financé cette plateforme de covoiturage, aidée par la région Île-de-France, qui nous finance aussi sur les actions. Et donc, nous avons mis en place cette plateforme, mis en place des outils de communication, des animations, des jeux pour les salariés, communiquer auprès des entreprises autour pour qu'elles participent, sachant que la plateforme, l'outil, était complètement gratuit pour tous les salariés et même pour toutes les entreprises de l'aéroport, en fait. Voilà. Est-ce que les nouvelles lois qui arrivent, donc protection de l'environnement, justement développer le covoiturage, ou voire utiliser les nouveaux modes de déplacement de mobilité douce, comme on dit, c'est-à-dire ça peut être des trottinettes électriques, est-ce que ça commence à rentrer dans les mœurs? Est-ce que les salariés sont intéressés par ce type de... Alors les salariés sont très très intéressés. Dans l'étude que l'on a faite des déplacements qui est parue là il y a quinzaine de jours, on s'aperçoit que si on n'a que 2% des salariés qui covoiturent, il y en a 2 tiers
2/3 des salariés qui seraient prêts à covoiturer pour des raisons économiques ou parce qu'il y aurait une panne de voiture ou d'autres, des pics de pollution. Donc en fait, ils sont tous prêts à bouger. Maintenant, il faut leur donner des infrastructures, des pistes cyclables, il faut leur donner les outils, il faut plus communiquer. Et puis, il faut s'intéresser aussi, il faut le dire, sur Roissy, si on veut faire venir les salariés en transport en commun, il ne faut pas oublier que le RER B est très difficile à utiliser. Voilà. Bien sûr. Il nous faut sur Roissy, on connaît tous les problèmes des RER A, B, la ligne H, enfin tous les problèmes techniques. Tout à fait. Vous les connaissez, moi aussi je les connais. Ou de suppression carrément de train. Sans indication particulière du train qui a été supprimé, mais voilà, il faut vraiment que. Mais les salariés sont partants pour utiliser le vélo. Il faut qu'on leur propose. Nous, on a travaillé à l'installation de 2 stations de vélo en libre service sur Roissy. On n'attend plus que les pistes cyclables. Voilà. On est même prêt. Quand je dis c'est 17 entreprises. Je ne fais que porte-parole de leurs souhaits. On est partant pour mettre des pistes cyclables temporaires. Il faudrait que, si vous voulez, qu'il y ait quand même une prise de conscience d'un pôle d'emploi tellement important qui a besoin qu'on l'aide, mais pas de manière anecdotique. C'est pas possible. On a 86 000 salariés. On a besoin, si on veut mettre en place des pistes cyclables, vous vous rendez compte que c'est des distances importantes. On a aussi des visiteurs. Je vous rappelle, moi je m'occupe que des déplacements des salariés, mais on a aussi beaucoup de visiteurs, de voyageurs aériens qui sont sur la plateforme, qui vont vers le centre commercial Aéroville ou d'autres lieux. On a une opportunité là de déployer des déplacements plus doux que la voiture individuelle. Alors, vous avez parlé et notamment ça fait partie des lois, de changer la donne sur les questions qui touchent à la mobilité. Vous avez parlé du covoiturage et que vous avez mis en place des systèmes de covoiturage. Ceci dit, est-ce que c'est réaliste avec les horaires parce que c'est ça le problème peut-être qui freine, c'est les différents horaires des salariés. Peut-être qu'ils habitent proches les uns des autres pour certains, mais que leurs horaires ne sont pas les mêmes. Donc comment fait-on dans ces cas-là ? Vous avez entièrement raison. Alors, on a beaucoup de freins au covoiturage, on les connaît. D'abord, la difficulté à rentrer dans une voiture avec une personne qu'on ne connaît pas. Donc ça, par exemple, on l'a supprimé en précisant que sur la plateforme, on peut s'inscrire qu'avec des salariés de son entreprise, par exemple. Ça rassure. Après, on élargit que des salariés des entreprises de l'association. Donc, quand vous covoiturez avec une personne, c'est pas une personne anonyme, c'est une personne qui travaille dans telle ou telle entreprise. Ça rassure. Donc voilà un des premiers freins. Concernant le frein que vous évoquez des horaires décalés, quand on a 46 000 salariés, là en l'occurrence, nous on touchait tous les salariés de l'aéroport, en horaire décalé, vous avez fatalement des personnes qui ont les mêmes horaires décalés que vous. Fatalement, si on pense en termes de probabilité. Maintenant, encore une fois, les horaires décalés, c'est vous finissez pas à la même heure le soir ou vous démarrez pas à la même heure le matin. Maintenant, vous pouvez covoiturer avec une personne différente le matin et le soir. Enfin, dernier point, parce que je vous dis, on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. On a communiqué, on a fait un petit outil où on a mis tous les salariés avec... alors bien sûr, encore une fois, tout ça est complètement anonyme, où on avait les lieux de domiciliation. Et on a communiqué aux salariés sur des petites communes où on leur disait, voilà, vous habitez telle commune, sachez qu'il y a 15 personnes qui travaillent à Roissy, qui habitent dans votre commune. Et on a essayé de montrer en fait aux salariés que non, vous avez beau habiter autour de Roissy dans une toute petite ville, il y a des personnes qui peuvent covoiturer avec vous. Donc à la limite, vous pourriez presque, avec l'association AirPro Mobilité, développer une petite application genre voie de voisinage pour dire, moi je cherche à aller à tel endroit et hop, ça nous indique là où habite, même en citant que des prénoms par exemple, ça pourrait être une solution. Tout à fait. Et ça serait donc bien vu par les salariés. Alors les salariés, ils sont partants pour le faire. Après, je vous dis, il y a un autre point, quand même, il faut quand même pas négliger, c'est la difficulté au changement de mode. On a fait l'étude, l'enquête, et on s'est aperçu qu'en fait, il y a 15% des salariés qui sont prêts à changer. 15%. C'est pas beaucoup en fait. 15% qui sont prêts à changer. Donc il y a la force de l'habitude, mais cette période qu'on a vécue de sanitaire qui a été un bouleversement très profond pour les salariés,
ils sont prêts à changer. Voilà. Malgré les problèmes justement sanitaires, ils sont prêts à changer, en tout cas 15% d'entre eux. C'est ça qu'on va retenir de cet entretien. Merci beaucoup, Carole Luzan. En tout cas, moi, j'invite les entreprises à être plus nombreuses à adhérer à votre association Air Pro Mobilité. D'ailleurs, c'est combien l'adhésion, Carole Luzan ? Alors, c'est variable. Ça dépend du nombre de salariés, tout simplement. Selon, ça peut être. Oui, il y a des tranches selon. Voilà, ça démarre à 500 € pour l'année, et sachant que à l'intérieur de ça, toutes les actions sont gratuites. Et il n'y a jamais d'appel de fonds pendant l'année. Voilà, donc vous savez tout maintenant, vous n'avez aucune excuse pour faire adhérer votre entreprise de manière à justement s'occuper du transport et du déplacement en tout cas de vos salariés. C'est encore une fois une question de bien-être des salariés et donc de comment mieux les conserver. C'était notre sujet du jour grâce à vous, Carole Luzan. Merci d'être venue aujourd'hui au bar de l'économie. Et puis on verra si vous développez une application pour permettre de mieux justement se déplacer. Peut-être que d'ailleurs, si que 15% y adhèrent, mais peut-être que ça donnera des bonnes idées à d'autres. Tout à fait, j'espère bien. On verra dans le futur, vous reviendrez nous le dire. Très bonne journée. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.